Alors bonsoir ou bonjour tout le monde, c'est Shirokoda, on se retrouve pour une petite vidéo sur la découverte de Windows 10. Donc là vous voyez que je suis sur Windows 10 juste après avoir du coup été accompagné par Cortana qui est l'assistant vocal. Donc dès que vous arrivez là-dessus, il vous propose de choisir votre langage. Déjà il vous ouvre une fenêtre MSN, ça vous n'avez pas besoin de le garder. Il y a plusieurs choses à savoir lorsque vous arrivez du coup sur Windows 10. Alors moi j'ai mon petit topo qui est ici. Alors barre de recherche, panneau de configuration, paramètres d'affichage et paramètres du compte, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est pour ceux qui n'ont absolument aucune connaissance dans Windows 10, ce qui est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc là ce qu'on va faire c'est que déjà on va trouver la barre d'affichage. Donc certaines fois la barre d'affichage est toute rentrée, hein, il y a juste l'icône de loupe. Alors l'icône de loupe se trouve juste à côté du menu démarrer et ça va être la barre d'affichage. Donc vous pouvez aller dedans. Ce que vous pouvez remarquer aussi c'est que du coup le paramétrage de Windows 10 fait que vous n'avez pas du tout les mêmes menus. On va essayer d'aller dans les paramètres. Voilà. Donc les paramètres de Windows 10, on voit qu'ils ne sont pas optimisés comme on avait sous Windows 7. Maintenant, je pense savoir que si je vais dans personnalisation, je vais peut-être avoir l'affichage. Non, j'ai pas l'affichage, d'accord. Et dans système, j'ai affichage. Ok. Et c'est ce qui va me permettre de gérer du coup, voilà, la résolution de l'écran. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que vous venez de passer sous Windows 10 probablement et vous êtes un peu perdu. Alors ce qu'il faut d'abord trouver dans Windows 10, ça va être le panneau de configuration. Et pour ça, il faudra taper panneau dans la barre de recherche et vous trouverez alors le panneau de configuration ici. Donc ouvrez le panneau de configuration et ça vous proposera la même interface que sous Windows 7. Voilà, vous avez tout. Vous avez notamment le centre réseau et partage qui est très utile pour les connaisseurs, les fins connaisseurs des paramétrages réseau et modifier les paramètres de la carte qui est ici. Simplement. Donc là on va pouvoir fermer ça. Ça c'est si vous avez besoin de revenir à l'affichage du panneau de configuration de Windows 7, eh bien n'hésitez pas, entrez panneau de configuration et vous aurez directement l'ancien affichage. Vous pouvez aussi afficher en grandes icônes ou en petites icônes si vous recherchez des choses bien précises. Par exemple le gestionnaire d'identification pour les fins connaisseurs, c'est très utile. Revenons à nos moutons, nous pouvons aussi paramétrer donc l'affichage. Le but premier donc c'est de se retrouver avec Windows qui est ici mais qui ne présente pas les mêmes caractéristiques que l'ancien, et la barre de recherche qui est ici. À ne surtout pas oublier, ce sont les points les plus importants sur Windows 10. Ici, si vous faites un clic droit sur le bureau, vous verrez d'ailleurs affichage, vous pouvez choisir si vos icônes sur le bureau seront petites, moyennes ou grandes, à vous de choisir. Vous pouvez afficher ou non les éléments du bureau. C'est bien si vous voulez faire des petites vidéos YouTube comme moi, ou si vous avez d'autres projets comme des visioconférences ou des choses comme ça. Vous pouvez réorganiser automatiquement vos icônes aussi, ce qui peut être assez pratique. Mais bon, après si vous placez vos icônes d'une certaine manière, mieux vaut désactiver cette case là. Et vous pouvez, attention, passer directement dans les paramètres d'affichage ou dans les paramètres de personnalisation. Donc si on va dans les paramètres d'affichage, ça vous amène sur Windows 10. Là je vais vous expliquer le système de Windows 10. Vous avez comme sur Windows 7 une partie à gauche, puis une partie à droite. Comme nous lisons de gauche à droite, il vous faudra donc lire d'abord la partie de gauche qui concernera les catégories et ensuite regarder la partie de droite.
Par exemple, si je vais dans système et affichage, ce qui est d'ailleurs la première chose à modifier sur le PC afin d'avoir un bon visuel sur votre écran, eh bien vous devrez passer par là. On va ensuite, donc dès que vous avez changé les paramètres d'affichage grâce à un clic droit sur le bureau puis affichage, on va directement attaquer le compte utilisateur qui se trouve ici et on va modifier le type de compte, etc. Alors là par exemple ça peut être un compte admin ou un compte standard. Vous pouvez tout de même créer un deuxième compte, donc gérer un autre compte, ajouter un utilisateur dans les paramètres de l'ordinateur et enfin créer un second compte, par exemple pour votre enfant, ajouter un membre de la famille ou un autre utilisateur sur ce PC. Et donc ça vous permettra du coup de gérer les comptes des enfants en leur attribuant des droits différents. Ou bien si vous êtes un gros cochon et que vous avez des films porno et que vous voulez vraiment pas que ce soit retransmis sur l'ordinateur à tous les autres utilisateurs. Là si vous êtes un gros cochon, vous pouvez faire ça. C'est une boutade. Quoi qu'il en soit, vous pouvez modifier les paramètres de votre compte et donc ça vous permettra donc d'avoir beaucoup plus de sécurité ou bien de changer le mot de passe directement. Gérer mon compte Microsoft. Et ainsi, il vous est normalement possible de modifier le mot de passe. Pour ce qui est de la modification du mot de passe, il faudra passer dans Options de connexion. Si vous avez envie, aussi faire un CTRL plus ALT plus Supr sur votre bureau afin d'afficher un menu supplémentaire pour la modification du mot de passe. C'est plutôt assez basique, mais je préfère faire un tutoriel qui est assez lent et compréhensible par n'importe qui, car beaucoup de personnes sont encore bloquées sur Windows 10. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir actuellement sur Windows 10. Dès qu'on arrive sur ce PC, savoir où se situe le menu démarrer, comment se déconnecter aussi. Vous avez ici possibilité de vous déconnecter, de verrouiller l'ordinateur ou de modifier vos paramètres de compte, donc ainsi modifier votre mot de passe. Vous avez documents, images, paramètres et ici vous avez marche arrêt. En faisant un clic gauche dessus, vous pourrez arrêter et redémarrer, ce qui est plutôt pratique, et les paramètres. Donc vous avez quand même raccourci vers les images et les documents, ce qui est plutôt pratique. Voilà, vous avez aussi directement ici toutes vos applications que vous pouvez rechercher tout de même dans la barre de recherche, par exemple l'outil de capture qui peut être très utile. Une fois que vous avez tout ça sur votre ordinateur, vous pouvez maintenant aller sur internet pour installer d'autres applications, mais ça nous le verrons dans une prochaine vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il vous faut principalement comme application sur votre ordinateur et qu'est-ce qu'il faut savoir aussi sur l'ensemble des applications possibles et disponibles gratuitement et qui peuvent apporter pratiquement la même chose que le pack Office par exemple, qui lui est payant et très cher, ou que PDF Creator qui lui aussi est payant, me semble-t-il. On va finir cette vidéo sur une dernière information très importante. Il me semble que on peut activer le mode tablette ici. Le mode tablette vous affichera non pas votre bureau, mais cet affichage là à la place, et c'est vraiment dérangeant, hein, on va pas se mentir,
c'est extrêmement dérangeant de voir un affichage comme ça lorsqu'on vient de Windows 7. Eh bien, cliquez tout en bas à droite sur cette petite icône et désactivez le mode tablette. Et ainsi, vous retrouverez votre bureau. C'était les astuces de Chiro pour ceux qui arrivent sous Windows 10. C'est quand même très compliqué pour ceux qui sont habitués à Windows 7 de prendre en considération Windows 10 et puis de s'adapter à Windows 10 qui est totalement différent de Windows 7. On se l'accorde. Et c'était, avant d'être difficile pour vous, difficile pour l'ensemble des personnes utilisant des Windows 7 au moment où est sorti Windows 8.1, enfin Windows 8 puis Windows 8.1, car en effet c'est totalement différent. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt.